Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
qui parle de la requête de prière du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même avait une requête de prière. Après avoir enseigné à ses disciples comment prier, à un moment, la Bible nous dit dans Matthieu 9, à partir du verset 35. Matthieu 9, à partir du verset 35. Matthieu 9, 35. Que quelqu'un dise Matthieu 9, 35. Alléluia. Matthieu 9, 35. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que quelqu'un dit prêcher la bonne nouvelle du royaume? Et ça dit qu'avec la prédication de la bonne nouvelle, il y a des choses qu'il faisait. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. S'il y a une chose qui est garantie, vraiment garantie, c'est que quand tu prêches la bonne nouvelle du royaume, les malades vont guérir. Amen. Amen. Les malades vont guérir. Parce que dans le message de la bonne nouvelle du royaume, il y a le passage l'accomplissement du passage de Colossiens qui dit qu'il a vaincu les autorités, les dominations. Amen. Les princes des ténèbres, il les a vaincus, il les a humiliés en les clouant à la croix. Amen. Donc tout ce que Satan fait sur la terre fléchit les genoux devant la prédication de la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi les malades guérissent et beaucoup de choses se produisent quand on prêche la bonne nouvelle du royaume. Amen. L'une des parties de la bonne nouvelle du royaume aujourd'hui, pour nous, c'est de savoir qu'il n'y a aucune situation dans ta vie qui soit trop dure pour ton Dieu. Amen. Parce que le plus gros problème que nous ayons jamais eu sur la face de la terre, c'est le péché. Amen. Quel est le problème que tu as qui est plus grand que le péché dans ta vie? Est-ce que quelqu'un connaît un problème qui existe sur la face de la terre qui est plus grand que le péché? Tu vas me dire quoi? Satan est plus grand que le péché? Satan a fléchi. Satan a péché. Le péché est plus fort que Satan. Satan a péché contre Dieu. Le péché l'a séduit. Il n'a pas pu se retenir. Il a péché. Personne ne l'a tenté. Il a péché seul. Il n'a pas eu besoin de tentateur. Le péché a frappé à sa porte. Il est tombé. Et Dieu l'a botté hors du ciel. Qu'y a-t-il qui soit plus grand que le péché? Plus mauvais ou plus difficile à gérer que le péché? En fait, il n'y a rien. Maintenant, j'ai une question. Combien de temps ça prend à Dieu pour pardonner nos péchés? Pardon? N'ayez pas peur. On participe, on est dans une étude biblique. Amen. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous et vous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que non seulement il te pardonne le péché que tu as confessé, mais il commence une œuvre profonde en toi pour enlever de toi la racine du mal, la source de ton péché. Amen. La racine de ton iniquité. S'il peut gérer ton plus gros problème avec une si grande rapidité, avec un si grand zèle, avec un élan d'amour et de compassion, y a-t-il une chose qui soit trop difficile pour Dieu dans nos vies? Y a-t-il une chose en réalité? Vous savez pourquoi quand il apprend à ses disciples comment prier, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Écoute, c'est pour te dire, de même que tu crois qu'il t'a pardonné ton péché et tu as la paix dans le cœur, tu devrais avoir la même paix par rapport à tous les autres domaines de ta vie. Amen. Amen. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix. Il a déjà payé. Il a déjà payé pour que tu n'aies, pour que ce qui t'arrive, qui ne s'aligne pas avec sa volonté, ne soit qu'un événement passager. Amen.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Et des fois, tu vas venir à Dieu languissant et abattu, dépassé par une situation. Et le diable te bombarde. Ah, Dieu ne va pas t'exaucer. Ah, Dieu va te laisser comme ça. Il t'avait donné chance, tu as tout gâché. On t'avait averti, tu n'as pas écouté. Blablabla. Il parle, il parle, il parle. Je vous dis, il parle. Il a toujours quelque chose à dire. Devinez quoi? Il ment. Tout ce que vous entendez qui vous empêche de vous abandonner librement et avec paix et joie dans les bras du Seigneur, c'est des mensonges. Même si c'est des faits, c'est des mensonges. La Bible dit qu'il ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc quand tu culpabilises, je vais vous dire quel est le sentiment de culpabilité qui vient de Dieu et quel est le sentiment de culpabilité qui vient du diable. Le sentiment de culpabilité qui vient de Dieu te conduit à la repentance. Parce que c'est un sentiment de culpabilité qui naît du fait que tu as vu la bonté de Dieu. Amen. La Bible dit clairement que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Ce n'est pas les menaces de Dieu. Il n'y a pas de vraie repentance face à une menace. Non. C'est l'amour qui t'amène à vouloir changer. Tu te rends compte, il t'a juste trop aimé. Tu es dégoûté de ta façon d'être. Parce que tu regardes son amour, tu dis, mais pourquoi il me laisse même vivre? Qui d'autre que lui peut m'accepter comme je suis? Là, tu te détournes du mal et tu répugnes le mal. Ça, c'est la bonne repentance. Parce qu'elle amène une transformation de ta personne. Mais il y a une autre culpabilité qui ne vient pas du tout de Dieu. Oh, je suis toujours mauvais. Je ne sais rien, je n'arrive pas. Pauvre moi. Tu cherches à parler aux gens pour qu'on te console. Pour qu'on te dise ça va aller. Ça vient de Satan. Résiste à ça. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Tu es en train de maudire la créature de Dieu. Je suis mauvais, je suis ceci. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Il t'a dit confesse-lui ce que tu as fait. Amen. Et détourne-toi et convertis-toi. Quand tu commences à te taper le marteau sur la tête, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je ne prie pas, je ne prie jamais, je n'arrive pas à prier. Oh Seigneur, aide-moi, je vraiment Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Tu es déjà en train de prier. Tu es en train de prier. Quand tu parles, tu dis Seigneur, tu fais quoi? Tu pries, tu es en train de prier, mais tu n'arrives pas à prier. Tu restes là. Ça, c'est les trucs du diable. Tu es en train de prier, il te fait dire que tu n'es pas en train de prier. Quand Dieu nous voit abattus, si ton cœur te fait moindrement mal, si tu es moindrement confus, même un peu confus, sache que Dieu te regarde avec un regard de compassion. Ne laisse personne te dire le contraire. Il a compassion. Il a compassion quand il te dit parle de moi à quelqu'un. Tu n'arrives pas, tu es terrifié, tu as honte, tu es gêné, tu as peur. Il te regarde, il a compassion. Il a compassion pour toi. Je vais vous dire une chose. Vous êtes des fois effrayés de faire certaines choses pour Dieu. Dieu vous regarde avec compassion. Parce qu'il sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous avez. Il n'est pas là pour dire, ok, je t'attends. Ton tour va arriver, je t'enverrai en fait. Par la petite porte, tu vas voir. Non. Il a compassion de toi. Parce que si tu savais à quel point il est prêt à te soutenir dans ce qu'il te demande de faire, tu agirais. Mais comme ça
Satan a magané tes pensées, à te faire croire que tu ne peux pas, tu n'es rien, tu ne vaux rien, il n'y a rien de bon qui se passe dans ta vie. J'entends beaucoup de gens dire, je ne peux même pas prêcher l'évangile, parce qu'il n'y a rien de bon qui arrive dans ma vie. L'évangile, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin que quelque chose de bon arrive dans ta vie pour prêcher l'évangile. Le simple fait que tu aies cru, c'est la plus bonne chose qui te soit déjà arrivée. Parce que tes péchés sont effacés par la foi en Jésus-Christ. Le simple fait que tu aies cru en Jésus et que tu aies obéi à l'évangile, tu as déjà. Amen. Oh, le mariage, ça ne vient pas. Les enfants, ça ne vient pas. Le travail, ça ne vient pas. Si je parle même de Dieu aux gens, ils quand ils me regarder, ils vont dire que toi, tu es comment? Tu es devenu fou. Voilà les gens qui ont lavé le cerveau. Qui a dit qu'ils vont dire ça? Qui est même en train de te dire qu'ils vont dire ça? Qui t'a dit qu'ils vont dire ça? Les gens vont dire que tu es devenu prophète sur ce que j'ai dit. C'est Satan qui parle. Et réprimande-le au nom de Jésus. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te regarde avec compassion. Arrête de te cacher. C'est justement parce que Satan, vous savez d'où ça vient, le fait qu'on se sente tellement indigne. On est déjà indigne. C'est pas qu'on est digne. On est déjà indigne. Mais ça fait que tu vas te cacher dans une grotte quand la présence de Dieu est là. Tu peux être dans l'église avec les mains levées, mais à l'intérieur, on te voit comme ça. Mais à l'intérieur de toi, tu es comme ça. Oh Seigneur, pardon pour le feu. Seigneur, je vais essayer encore. Seigneur, calme-toi. Dieu n'est pas venu te tuer. Il n'est pas venu te tuer. Il n'est pas venu te tuer. Il a de la compassion. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos faiblesses ou à nos souffrances. Mais en toute chose, il a été tenté comme nous. La Bible dit que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne embrasée. C'est dans l'Ancien Testament qui les a terrorisés. Mais nous nous sommes approchés du souverain sacrificateur de nos âmes. Il a plein de compassion quand nous échouons dans les attentes qu'il a vis-à-vis de nous. Mais je vais vous dire une chose. Où est-ce que le problème commence? Le problème dans nos vies, ce n'est pas les échecs. C'est abandonner quand tu as échoué. Parce que quand tu as abandonné, c'est comme si tu démissionnes de ton emploi parce que tu n'arrives pas à arriver à l'heure. Tu sais ce que ça veut dire? Tu n'es digne d'aucun emploi et tu vas rester à la maison, attendre que ton loyer se paye par miracle. Et le miracle qui va arriver, c'est que le propriétaire va te dire tout ça parce que tu écoutes des mensonges du diable. Tu es capable d'être à l'heure. Tu es capable. Amen. La preuve. Tombe un peu amoureuse ou amoureux. La personne te dit, je vais te voir à 11h58 minutes et 30 secondes. Tu seras là à 10h58 minutes et 0 secondes. C'est une question du cœur. Dieu sait qu'il va t'amener à l'aimer. Et c'est l'amour de Dieu qui va nous amener. Si c'est sa bonté, son amour qui nous amène à la repentance, je vais vous dire une chose. Plus l'amour de Dieu va grandir dans notre cœur, plus on va faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Tu vas toujours te payer pour la personne que tu aimes. Vous avez déjà vu une fille qui aime un bandit? Elle te prouve qu'il n'est pas bandit. C'est vous qui ne le comprenez pas. Il n'est pas bandit. Les gens nous calomnient pour rien. Quand tu m'envoies une photo, et tu te mets une essayer il faut le comprendre. Il allait remettre. Mais il est sorti
tu m'as dit oui, mais il allait me mettre. Je vous dis qu'il allait me mettre. Voilà. Quand on est amoureux du Seigneur, je vous dis, on n'est pas gêné de parler de lui. Les filles, ici, quand vous êtes amoureuses, tout le monde le sait. Snapchat, WhatsApp, les petits mots qu'on vous a lancés dans la semaine qui ont dévasté vos cœurs, qui vous ont fait fondre comme le beurre. Les citations dans vos WhatsApp. C'est l'amour. Dieu nous aime. C'est pourquoi tout le monde peut t'accuser et tout ce qu'on dit contre toi est vrai. Ils viennent devant Dieu, Dieu dit le sang. Amen. Amen. Ça énerve le diable, vous ne pouvez pas savoir. Et ça énerve ceux qui vous détestent. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit encore aucune faute. Amen. Pourtant, quand tu te regardes dans le miroir, tu as envie de te cacher. Parce que tu ne te regardes pas avec les yeux de Dieu. Si tu confesses tes péchés, chaque fois qu'il te regarde, tu dis, mais blanc comme la neige, qui est-ce que vous parlez? Bon, maintenant, quand tu culpabilises pour rien, ça sert à quoi? La Bible dit que quand Jésus a fait la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Comment? Comme des brebis. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils nous regardent tout le temps comme des gens qui ont besoin que quelqu'un les aide, que quelqu'un leur montre comment mieux faire, que quelqu'un les soutienne, que quelqu'un les relève, que quelqu'un les encourage. Je vais vous dire une chose, juste entre parenthèses, parfois certains gens sont dans la confusion totale en ce qui nous concerne, les pasteurs. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a fait vraiment des dégâts majeurs. Et on embrasse la personne. Et on rit avec la personne. Et on mange avec la personne. Et tout le monde dit, ah! C'est sûr que cette personne connaît quelque chose sur le pasteur. C'est sûr qu'il a un secret sur le pasteur, une mauvaise chose. Sinon le pasteur ne peut pas. Tu peux pas aimer quelqu'un qui fait de telles choses? Si. Amen. C'est pour ça qu'on est berger. Amen. Ne vous y trompez pas. On est là pour défendre les coupables. Amen. On est là pour défendre les coupables. Pas pour justifier les coupables, mais pour les défendre. La Bible dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Les défendre ne veut pas dire qu'ils sont innocents, mais aider ceux qu'ils ont offensés à comprendre pourquoi ils le font. Amen. À comprendre et à avoir de la compassion pour eux. Parce que peut-être demain, c'est toi qui te plains qui sera là. Donc ne me force pas à condamner quelqu'un que tu condamnes. Parce que si tu avais mon cœur de berger, tu ne me condamnerais pas. C'est quelque chose que Dieu te met là. Pas, tu ne peux pas le travailler. C'est une disposition qui vient d'en haut. D'aimer les coupables. Ça vient d'en haut, ce n'est pas de la terre. Sur la terre, on lapide les coupables. On les tue. Même les innocents, on les lapide. Ça, c'est la terre. Mais le cœur du ciel, c'est laissez-le. Pardonnez-le. Ou pardonnez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur est en train d'être crucifié. Il dit pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Devinez quoi? Lui, il sondait les cœurs et les reins. Souvenez-vous que pendant son vivant sur la terre, tout ce que les gens pensaient, il leur disait, vous pensez mal. Ils sont coupants. On n'avait pas parlé. S'il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. À moins que tu prennes Dieu pour un menteur ou un blagueur. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ne pas savoir ne veut pas dire que tu étais totalement aveuglé. Tu peux être totalement aveuglé, mais ne pas savoir veut dire que tu n'as pas
conscience de l'impact que ton acte peut avoir sur ton prochain. Et tu n'as pas conscience des conséquences qui vont tomber sur toi à cause de cet acte. Impossible que tu saches tout ça et que tu fasses cela. C'est ça que tu dois savoir. Connaître, c'est avoir une intimité avec une chose. Avoir une intimité profonde. Tu ne sais pas. C'est quoi tu regardes, tu entends des ragots faux. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais comme ça rejoint une de tes émotions, favorables ou non, tu vas juste répéter. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand Jésus te regarde, il a compassion. Il a compassion en tout temps. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les regardait comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez ce qu'il a fait. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont soif de moi. Plein de gens qui ont soif de la vie éternelle de Jésus leur roi. Plein de gens qui ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés. Ils sont tellement nombreux et ils cherchent. Ils cherchent. Ils cherchent pas. Ils cherchent. Vous voyez certains gens plonger les mains dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ce n'est pas par méchanceté. Ils cherchent. Ils cherchent de l'aide. Ils cherchent Dieu en voyant du noir. Ils sont enfermés dans des ténèbres. Ils cherchent, ils tâtent, ils essaient tout ce qu'on leur propose. Ils essaient parce qu'ils cherchent. Mais qui est-ce qu'ils sont en train de chercher? Qui est-ce qu'ils cherchent? Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je viens vous dire, mes frères, mes sœurs, très peu d'entre nous ont de la compassion. Très peu. La marche avec Dieu devient de plus en plus comme une entreprise où les gens ont des salaires. Tu fais telle chose pour qu'on te donne telle chose, pour qu'on te reconnaisse, pour qu'on te voie. Il y a quelqu'un près de toi qui cherche. Tu es indifférent. Parce que si tu t'occupes de cette personne, ça ne va pas se voir, donc tu t'en fiches d'elle. Tu cherches où est-ce que tu vas mettre ta main et on va dire, waouh, le pasteur Yannick va zoomer. Là, surtout des vidéos de Chine, on te voit en train de briller. Les gens que tu connais, qui dorment mal chez eux. Il y a des gens qui t'ont confié leur situation. Parce qu'ils n'ont pas pu accéder jusqu'au pasteur. Ils sont venus te voir. Ils avaient besoin qu'on les encourage, qu'on les élève. Tu as les rapporter à tellement de gens. Jésus demande de prier. Prier dans le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priant dans le maître de la moisson, de faire de nous qui avons déjà répondu à son appel, des vrais ouvriers, c'est-à-dire des gens qui ont les sentiments du Seigneur quand ils voient des âmes perdues. Tu pries pour ta voiture va tomber en panne. Le Seigneur m'a béni avec une voiture au garage. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter de l'argent pour que je répare? Quand le Seigneur me donnera de l'argent, je vais rembourser. Vous savez, être un ouvrier de Dieu, ça dépasse venir à l'église. C'est prendre soin des gens. Amen. Tu ne peux pas être un ouvrier sans prendre soin des gens. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Prendre soin des gens, c'est plus que aller dire répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus, blablabla, fini. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Tu ne peux pas être un ouvrier sans prêcher l'évangile. Mais tu ne peux pas être un ouvrier qui prêche l'évangile et tu ne prends pas soin
Certains gens disent, oh, je n'ai pas le don de prendre soin des gens. Il faut un don, le don spirituel de prendre soin des gens, c'est quoi? La compassion. Tu n'as pas la compassion. Tu es un cadavre. Tu es un cadavre. Tu es un morceau de bois. On peut prendre ce bois, on te frappe avec jusqu'à ce que tu meurs. Le bois va toujours être là, prêt à frapper le prochain coup. Tu n'as pas de compassion. C'est un objet. Quand on n'a pas de compassion, on est centré sur soi-même. Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ça rentre dans mon temps disponible? La compassion te pousse à annuler certains projets, certaines choses que tu avais déjà planifiées. Parce que tu dois répondre aux besoins de prière de quelqu'un. La compassion, ce n'est pas aller chiller. Amen. La compassion, ce n'est pas chiller avec les gens. Venez, on va voir un bon film chrétien. Non, ce n'est pas ça. C'est pas la compassion. C'est pas la compassion. La compassion, c'est ramener des gens qui sont isolés, seuls chez eux, dans un cadre de communion fraternelle, dans lequel il y a un chimie qui les rapproche de Dieu. Écoutez bien. Allez vous perdre le temps. Oh, je suis allé passer. Perdre du temps avec telle personne. Vous allez brûler du temps. Vous allez brûler du temps. Et là, on vient notre pasteur. Pasteur, on était, je suis allé chez toi, on a regardé tel film. Il n'y avait rien de mauvais, les gens ne s'embrassaient pas. Je n'ai même pas encore parlé, on vous dit déjà que personne ne s'embrassait dans le film. Il y avait juste quelques coups de poing et 2 bandits qui ont été tués, mais c'était très grave. On a juste tué les assassins. On peut tuer les assassins, non? Avec une oreille d'arbre. On veut que moi je défende le film. Oh my God. Des fois tu es passé, tu écoutes ces histoires, tu es comme Alléluia. Alléluia. Je fais quoi? Je dis quoi? Et les deux t'attendent pour voir qui tu vas soutenir et qui tu vas abattre. Et pitié. La compassion, ce n'est pas aider les gens à regarder les films. La compassion, c'est dire quelqu'un par le temps qui est découragé. La Bible dit qu'ils étaient languissants, abattus. Et lui dit, cette situation n'est que passagère. L'Éternel a promis, jamais il ne te laissera, jamais il ne t'abandonnera. Là où ta foi va s'arrêter, ma foi va continuer pour toi. C'est booster la foi de quelqu'un jusqu'à ce que la personne commence à croire par elle-même, à espérer par elle-même, à chercher Dieu par elle-même, à dire je vais prier et Dieu va faire. Tu ne peux pas avoir une vraie vie de compassion si tu n'as pas une vie de prière. Amen. Pour avoir la compassion, il faut que Dieu ait brisé ton cœur. Ceux qui ne prient pas ne peuvent pas avoir la compassion. Je vous dis, même si vous fabriquez cette compassion, la personne va mettre une petite goutte d'eau qui va déborder le ventre et ça suffit. Là, tu abuses. Là, tu veux profiter de moi. Si c'est le diable qui t'a envoyé, il va me dire que tu ne m'as pas trouvé. Mais tu me disais que tu m'aimais et que... Non. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi tu as essayé la compassion avec la chair? N'essayez pas d'aimer les gens avec la chair. N'essayez pas. Vous allez les lâcher. Vous allez être pour eux quand cela vous est convenable. Mais vous allez vous lasser. Et quand vous allez vous lasser, vous allez être leur pire ennemi. Pas venant d'eux, venant de vous. Parce que maintenant, pour justifier le fait que vous les abandonnez, vous allez commencer à dire du mal de partout. Oui. Vous allez commencer à les calomnier. Ah non, en tout cas moi, je marchais avec elle avant. Tu as vu comment j'ai pris mes distances. Maintenant, quand elle s'assoit là-bas, je m'assieds là-bas. Pourquoi tu racontes
veux faire l'œuvre de Dieu avec la chair. Un ouvrier fait l'œuvre de Dieu avec l'esprit. C'est avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est avec l'esprit de Dieu que tu discernes l'état d'âme des gens. Jésus a exposé, a fait une seule requête de prière. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Plusieurs sont appelés, mais très peu sont élus. Parce que je vais vous dire une chose, très peu sont les vrais ouvriers. Maintenant, la question que tu peux te poser aujourd'hui, c'est est-ce que je suis un ouvrier? Ou est-ce que je suis dans un petit clan, dans l'assemblée, avec mes meilleurs amis numéro 1, numéro 2, numéro 3. Toi, numéro 3, ne prends pas la place du numéro 2. Elle était là avant toi, ok? Reste bien là. Sommes-nous des vrais ouvriers? Est-ce que quand nous regardons des gens, nous avons la compassion? Quand tu as la compassion, tu vas toujours leur dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Tu veux savoir si tu as la compassion? Tu as tellement soif que Dieu crée le moyen pour que tu aies l'opportunité de leur parler de l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce que ton cœur te fait réaliser que cette personne est tellement perdue que si seulement elle pouvait venir à Jésus, si seulement elle pouvait confesser ses péchés à Dieu, se repentir, se faire baptiser d'eau au nom de Jésus. Tu y penses avec un désir de voir la personne sauvée. Non pas de voir la personne baptisée, mais de voir la personne sauvée pour Dieu. Pas pour qu'on dise que, waouh, tu as réussi à venir quelqu'un au Seigneur. Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes que la réponse de la prière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a prié pour que tu sois là. Et ce n'était pas forcément un membre de ta famille. C'était même, tu es la réponse de la prière de quelqu'un. Sauf que tu es venu à Dieu. Mais développer des attitudes d'ouvrier, on dirait que quelque chose t'a freiné les soucis du monde. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais je vais vous dire, dans toute entreprise, dans toute compagnie, dans toute moisson, il y a des moissonneurs paresseux. Paresseux. Vous savez, à leur époque, les gens moissonnaient des épis, ils les attachaient. Je vais vous dire une chose, il y en avait qui se mettaient toujours entre deux personnes qui moissonnent beaucoup et ils prenaient un peu à gauche et à droite et ils formaient leur tas. La paresse. La paresse. Cherchez le court chemin. Cherchez le court chemin. Je vais vous donner un petit exemple. Jeûner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime jeûner? Si tu laisses ta main, tu es un extraterrestre. La chair n'aime pas jeûner. Personne n'aime jeûner. Quand tu réussis à jeûner, tu es tellement fier de toi. Waouh, j'ai failli réussir à jeûner. J'ai failli y arriver. J'ai essayé 2 heures de temps. Je me suis évanoui. Tu ne vas jamais réussir à servir Dieu sans jeûner. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir jeûner. Sinon, ta compassion va mourir. Donc, tes sentiments d'affection de Dieu vont mourir. Et ça va devenir des sentiments calculés, des sentiments qu'il faut reprogrammer tous les jours. Tu vas dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais dû faire. Si tu ne jeûnes pas, ta chair va t'amener en enfer. Ta chair va faire de toi un ouvrier méchant que le Seigneur va venir trouver en train de battre ses frères, torturer les gens. Parce que la chair est au contrôle. Si tu ne jeûnes pas, éventuellement ta vie de prière va diminuer, jusqu'à ce que tu auras une puissante vie de prière seulement quand tu veux venir à repas. Seigneur, fais que c'est que je ne purge pas au nom de Jésus.
par mémoire. Tu vis une vie spirituelle par mémoire. Par mémoire. Ah là, le Saint-Esprit bouge. Ah, je dois pleurer. Waouh, le Seigneur l'a touché. La personne s'est touchée. Les gens qui sont dans le Saint-Esprit et qui sortent de l'église étant fâchés là, n'étaient pas le Saint-Esprit. C'était leur propre esprit. C'était le Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5 esprits. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas aimer les gens sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas réellement pardonner sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux comprendre personne sans l'Esprit de Dieu. L'être humain est un être spirituel, même quand il est mauvais. Et pour discerner que ce qui se passe dans la vie de cette personne, c'est en fait une légion de démons qui a pris possession de sa vie. Et au lieu de la combattre, tu vas pleurer devant Dieu, Seigneur. Pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est sous le joug de Satan. Pardonne, Seigneur. Sauve mon frère. Sauve ma soeur. Sauve mes enfants. C'est le diable. Parce que Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu comprend des choses que nous ne comprenons pas. Mais un vrai ouvrier va chercher le matériel de son employeur et il l'utilise dans le boulot que son employeur lui a donné. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on aille puiser dans son esprit la compréhension et l'esprit, l'attitude pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est que spirituellement qu'on discerne les choses de Dieu. Alléluia. Nous voulons être des vrais ouvriers, des frères et sœurs. Nous ne voulons pas être des ouvriers qui se sont assis, ils ont regardé les autres faire. Oh, les mêmes qui évangélisent. Les mêmes tout le temps. Ok, supposons que tu ne sors jamais avec le groupe d'évangélisation. Comment? Quelqu'un dans l'autobus tout seul. Quelqu'un se colle sur toi, Jésus t'aime. On ne sait jamais. Le petit Jésus t'aime, rien. Tu es ouvrier de qui? On fait même du bousculade. Fais même tomber ton mouchoir pour qu'un petit ramasse et va te donner. Tu dis, oh mais est-ce que vous savez que le Seigneur revient bientôt? Vous êtes prêts? Et un petit truc comme ça, ça ne va pas vous tuer. Et si c'est un garçon qui vous intéresse, vous allez faire tomber le mouchoir. Marche étant conscient, j'ai un travail, j'ai un devoir. Et avant que ma journée ne se termine, je dois avoir pointé. Parce que mon rédacteur, je veux que mon maître, mon mari, mon époux Jésus soit fier de moi. Ce n'est pas que, oh, il faut que je fasse ça, sinon il va m'envoyer un enfer. Je vais te dire une chose. La plupart des gens, le jour du jugement, avant que Dieu ne leur dise va en enfer, ils vont dire ça c'est bon, c'est bon. Ne continue plus. Je veux pas que tout le monde sache. Laisse-moi y aller. Il n'y a rien à faire ici. Imaginez toutes les pensées qui parcourent les esprits pendant les prédications. Tu arrives ce jour-là devant des milliards de gens qu'on ne peut pas compter. Ta vie passe sur un écran géant comme le ciel. Ce n'est que ta vie seule que tout le monde est en train de regarder. Seigneur, c'est bon. C'est correct. Mais c'est les choses les plus sérieuses qui existent.
regarde et dit, j'espère qu'après avoir ri, ils vont se repentir. J'espère qu'après avoir bien rigolé, ils vont penser à ça tous les jours et se rappeler que tout sera exposé. Tout va paraître. Les pensées les plus profondes du cœur, les plans, les stratégies. Attirer les gens à l'église pour les marier. C'est nier et misérie. La personne cherchait Dieu. La personne avait soif de Dieu. La personne était abattue, désespérée, voulait même se suicider. Et quand elle se pointe, peut-être c'est la réponse, peut-être je prie pour un mari. Qu'est-ce que ça fait le mari? Le mariage est difficile. Le mariage, ce n'est pas pour les gens qui veulent jouer. Le mariage, c'est pour les crucifier. Je vous le dis, vous pouvez être très heureux dans le mariage, mais vous devez être un mort vivant. Vous devez avoir tellement renoncé à vous-même pour que ce soit bien. Il ne faut même pas exister. Tu es toujours en train de vouloir avoir ta volonté. Chaque fois que tu viens au service, c'est elle qui prêche. Je ne dis rien de bon. Quand c'est l'autre équipe, tu dis oui, vas-y. On est assis sur le pupitre, on voit tellement de choses, je vous dis. Il y a des gens qui sont carrément. Mais si tu me. Le frère David à la batterie, la personne est comme wow. S'il vous plaît, je vais dire quelque chose qui est très très important. Vous ne vous appartenez pas. Si vous gérez vous-même votre marche avec Dieu, vous allez vous perdre pire que lorsque vous étiez dans le monde. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites-le tous les jours. Faites-le tous les jours. Prenez à cœur le fait que notre temps est court. Prêchez l'évangile. Mais ayez de la compassion. Parfois, on n'arrive pas à prêcher, frère François, parce qu'on n'a pas la compassion. On est gêné parce qu'on n'a pas la compassion. Tu crois que si tu vois un petit enfant sur le quai du métro, qui en jouant, il tombe sur les rails, tu vas être gêné d'aller le chercher. Non, tu vas crier, tu vas t'agiter, tu vas dire, aidez-moi, aidez-moi. Tu vas faire du bruit, tu ne vas pas te gêner. Parce que tu réalises, ce n'est qu'une question de seconde pour que cette personne soit écrasée par le prochain métro qui arrive. On n'est pas conscient que le monde est en train de se mourir autour de nous. C'est pourquoi on est dans la maison de Dieu en faisant des calculs. Je vais faire 40 jours de jeûne pour que Dieu me donne ceci. Puis je vais faire 21 jours aux légumes, et 32 jours à l'eau sec. Et c'est pour ça que c'est facile de nos jours de tomber entre les mains des faux prophètes, des diseurs de bonne aventure, des gens qui vont aller vous abuser. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour des gens se refroidira. Il n'y aura plus de compassion. Servir Dieu va être un business. Je donne 100 $ et je prie pour qu'il me donne 100 $. Donc ça fait 10 000. Et après 1 an, 2 ans, tu regardes ton compte, il y a 10 000. Mais c'est dans le négatif. Nous devons prier. Nous sommes des ouvriers. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Toujours en train de se battre avec les mêmes péchés. Parce qu'on ne croit pas qu'il nous a pardonné. Et on ne fait que culpabiliser. Et quand tu culpabilises de la culpabilité du diable, tu ne te repens pas. Tu retombes encore dans le même péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'au lieu d'être occupé comme un ouvrier jusqu'à ce que ton maître revienne, tu es toujours en train de
de dire, est-ce que le péché là va encore venir? Est-ce que je peux le faire sans faire ce péché? Est-ce que je peux parler à cette personne sans faire encore le même péché? Tu es toujours en train de chercher jusqu'à quel niveau est-ce que je peux goûter au fruit de la connaissance du bien et du mal sans que ça me tue? Est-ce que si je goûte seulement la peau, ça peut me tuer? Ah non, Adam et Ève, ils avaient mangé un gros morceau. Est-ce que si je lèche seulement, sans mordre dedans, tu crois que ça peut tuer? C'est comme ça. Et tous les jours, après on devient des souverains sacrificateurs de la maison de Dieu. Depuis 15 ans, on a gagné aucune heure. On a gagné, on essaye de se gagner soi-même depuis 15 ans. On dit, je vais persévérer, je viendrai toujours. Je finirai par voir ce que je veux. Dieu te veut. Donne-toi à Dieu. Si tout le monde s'engageait, comme 20% seulement des gens sont réellement engagés dans la maison de Dieu, il n'y aurait pas d'espace pour faire asseoir ceux qui sont abattus, languissants, désespérés. Ils sont tellement nombreux. Mais je vais vous dire, des fois, quand ils rencontrent l'un d'entre nous, on est tellement égoïste, tellement égocentrique, que dès qu'on a dit, prétendre que tu sois baptisé au nom de Jésus, tu veux, il dit non. Je dis, ok, tant pis pour toi, on verra ça en enfer. Tu es déjà parti vers la prochaine. Ce que tu ne sais pas, c'est que la personne ne comprend rien de ce que tu dis. La personne ne comprend pas le sens. La personne ne comprend rien. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde leur a fermé les oreilles afin qu'ils n'entendent pas. Tu parles, tu es en train de faire du bruit. Après tu veux. Naturellement, c'est non. Tu vas me faire les charabia, tu me demandes, je veux quoi? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Pourquoi dois-je le faire? Où est-ce que ça me mène? C'est quoi d'abord? Amen. Acte 2 traduit, c'est le résumé de l'évangile. C'est le résumé, c'est ce qu'il faut faire pour obéir à l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Attention, écoutez-moi. Ce n'est pas l'évangile. C'est le résumé, comme la mise en pratique de l'évangile. Répandez-vous. Ça ne te dit pas pourquoi. Acte 2 traduit ne te dit pas pourquoi. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ça me dit pour le pardon de tes péchés. Oui, mais pourquoi dois-je d'abord me faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés? Qu'est-ce que j'ai d'abord fait pour? Vous ne rencontrez pas des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais rien fait de mal à personne? Vous en rencontrez, non? Est-ce que vous leur avez démontré par la parole de Dieu que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu? Non. Parfois, vous ne le faites pas et vous voulez qu'ils se fassent laver des péchés qu'ils ne connaissent, qu'ils ne reconnaissent pas. L'évangile dans la Bible, Christ est mort. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité des morts. C'est ça l'évangile. Et comment obéir à l'évangile? Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin à ce grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais pourquoi, comment sais-tu que c'est ça que je dois faire? Oh, le jour de la Pentecôte qu'il a prêché, c'était ça. Mais comment est-ce que tu peux me prouver que c'est ça que Jésus a demandé de prêcher? Luc 24, Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La précision est là. Prenez le temps d'expliquer l'évangile. La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Il faut, même si tu as peu de temps, écoute, quelqu'un à qui tu ne peux pas enseigner ne peut rien comprendre. Amen. La personne peut comprendre parce que la personne l'a déjà entendu plusieurs fois, mais très souvent, les gens ne vont juste pas comprendre. Ayez de la compassion. Suppliez Dieu de vous donner un temps plus long avec le si nécessaire. Mais touchez le cœur
des gens avec le cœur de Dieu qui est en vous, et non pas avec les raisonnements et les versets bibliques face à leur incompétence dans les Écritures. Amen. Certaines personnes refusent d'obéir à l'Évangile parce qu'ils ont juste peur que tu connais trop de choses, ils ne connaissent rien, ils ne seront jamais à ton niveau, ils préfèrent se méfier de toi. Parce que tu peux les embarquer n'importe où, ils ne sauront même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut enseigner. Il faut montrer les Écritures. Quand tu dis quelque chose, prends le temps de montrer. Si la personne n'a pas le temps, elle n'a pas le temps pour être sauvée. Ce n'est pas de ta faute. Amen. Parce que quand tu balances l'évangile sur quelqu'un comme une flèche pendant que la personne passe, c'est un peu dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dès qu'elle n'obéit pas, ça devient un jugement contre elle. Qu'elle ait comprise ou non, la parole de Dieu ne sort pas et retourne sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Soit elle va sauver, soit elle va juger. Donc il faut bien faire attention. Ça peut arriver que tu en parles rapidement à quelqu'un qui te donne un peu de temps, mais il faut vous entraîner vous-même en tant qu'ouvrier du Seigneur à donner l'évangile à quelqu'un avec tous les détails en 2 minutes. Quand je dis 2 minutes, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout le monde croit d'une certaine façon qu'il y a un Jésus. Tu peux dire qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire en 30 secondes. Tu dois prêcher l'évangile. Tu ne dois pas convaincre les gens. Il a dit allez et prêcher. C'est-à-dire dites. Maintenant, la bataille pour convaincre, c'est avec quelqu'un qui veut apprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Tu ne peux pas les convaincre. Ce que tu as dit, Dieu va travailler avec. Amen. Amen. L'ouvrier doit utiliser ses outils. Oui, mon frère. J'ai une question par rapport au jugement que vous venez de mentionner. Admettons, vous êtes dans un lieu public, les gens sont des passages, et vous êtes en train d'évangéliser dans un groupe, mais un parmi vous élève la voix et commence à annoncer l'évangile dans les gens, exhorter les gens. Est-ce que le fait que certains ne vont pas recevoir, ça va être comme un jugement pour eux? La parole de Dieu juge toujours le monde. Automatiquement, dès qu'elle est prononcée, elle juge le monde. Parce qu'elle expose le péché du monde. Elle expose. Cette façon-là d'évangéliser, c'est mauvais. Non, aucune façon d'évangéliser n'est mauvaise. Mais quand tu évangélises avec compassion, tu vas voir, Dieu va toujours diriger vers toi les gens les plus assoiffés et qui vont prendre leur temps. Curieusement, beaucoup de gens vont s'arrêter. Quand Jean-Baptiste évangélisait, les gens s'arrêtaient. Quand Jésus évangélisait, les gens s'arrêtaient. Nous, quand on évangélise, les gens doivent aussi s'arrêter. Le problème, c'est que celui qui évangélise doit travailler d'abord dans lui-même pour avoir le cœur de Dieu au moment où il parle. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, tu as les mots de Dieu. Amen. Tu as les mots. Vraiment, là, tu dis des choses qui te font sursauter. Après, tu dis, wow, ça vient d'où? C'est là quand l'Esprit de Dieu, maintenant, est en train de parler au travers de ta personne. Ce n'est plus toi qui parles. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vont passer comme si les gouttes viennent. Subitement, ils vont attendre un autobus. Avec leur oreille, ce que tu es en train de dire, parce que c'est en train de bouillir. L'autobus vient, il le laisse passer. Il ne gémit d'être là devant toi en train de te regarder, mais il est à distance. Il est en train d'écouter, il est en train de dévorer. Et il va se balader après pour voir si quelqu'un n'a pas jeté une des brochures que tu as partagées pour ramasser. Ça marche. L'évangile marche. Si quelqu'un a faim et soif de la justice de Dieu, la personne va recevoir l'évangile. La seule chose qui empêche quelqu'un de recevoir l'évangile, c'est l'absence de faim et de soif de la justice. La faim et soif de la justice, c'est être tanné de ce que tu es et vouloir être ce que Dieu veut que tu sois. Tu abandonnes tout ce que tu es, tu le suis. Et la parole témoigne d'elle-même. La vérité témoigne d'elle-même. Tu ne peux jamais mettre la vérité dans le cœur de quelqu'un. Mais l'âme perçoit la puissance qu'il y a dans la parole et l'âme répond. On ne force pas l'évangile dans quelqu'un. C'est une bonne nouvelle.
Amen. Si j'attends un bébé avec ma femme, je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle, j'attends un bébé. Tu restes comme ça. J'attends un bébé. J'attends un bébé. J'attends un bébé, j'ai compris. Ça ne va pas, ça ne lui dit rien. C'est une bonne nouvelle pour moi. Oui. Mais peut-être pas pour lui. Mais si j'ai prié pour lui pour qu'il aime les bébés, et qu'il va pas j'attends lui, je viens chez toi voir ton bébé. Alléluia. Amen. Ouvriers, travaillons. Amen. Travaillons. Dieu dit, je ne vous fais pas demander de me servir en vain. Le maître de la moisson ne nous a pas appelés pour chauffer les pans. Le maître de la moisson a demandé à des gens de prier pour que nous soyons là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on a peur de parler aux membres de nos familles? Oh, ils m'ont insulté, ils m'avaient fait ceci, ils m'avaient fait cela. Donc si tu as fait des choses à des gens, ça n'a rien à voir avec l'évangile que Dieu te demande de partager avec eux. Partage l'évangile, mais partage-leur la compassion de Dieu. Quand tu aimes les gens, ils le sentent. Ils le sentent, ils le voient, ils sentent encore. Le plus grand travail dans la moisson du Seigneur, c'est les ouvriers. Prions les uns pour les autres. Ne nous jugeons pas, ne nous condamnons pas. Ne passons pas le temps à nous frapper dessus et à pointer les erreurs dans la vie des uns des autres. Nous venons tous comme nous sommes, entre les mains du potier. Et c'est lui seul qui va nous amener à être comme il veut que nous soyons. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier afin d'avoir la compassion de Dieu, afin d'avoir l'amour de Dieu, afin d'être sensible aux gens qui sont sur les rails de métro, entre la vie et la mort. Et tout peut basculer à tout moment. Certains gens regardent et sont indifférents. D'autres, tout ce qu'ils font, c'est sortir leur téléphone pour filmer la scène du métro qui va bientôt venir écraser, afin de publier sur YouTube et avoir 4 millions de vues. Oui, parfois c'est ce qu'on fait. Tu vois quelqu'un qui est tombé, tu t'attends à ce que la personne aussi tombe enceinte pour mettre la cerise sur le gâteau. Tu attends que le scandale éclate. Tous les jours, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Dieu ne t'a rien révélé. Maintenant, élevons-nous voir vers le Seigneur. Alléluia, Jésus. Papa, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous sommes les ouvriers pour lesquels tu as demandé. On prie, Seigneur. Quelqu'un a prié pour que nous soyons là. Car nous sommes, Seigneur, venus avec tous nos défauts, avec tout notre caractère, Seigneur. Oh, Papa, toute notre façon d'être. Jésus, aide-nous à travailler. Aide-nous à travailler, Seigneur, avec ton cœur. Aide-nous à travailler avec ta pensée. Aide-nous à travailler avec ton regard. Malgré notre état, Seigneur. Aide-nous à travailler pour toi, Seigneur. Aide-nous à vivre pour toi, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur Jésus. Aide-nous à avoir compassion, Papa, de ces foules, de ces gens, de ces nations qui nous entourent, qui sont épuisées, languissantes, abattues, Seigneur. Aide-nous à avoir de la compassion, Seigneur. Aide-nous, même s'ils rejettent l'Évangile, à les aimer et avoir pitié, Seigneur. Aide-nous, même s'ils rejettent ta parole, même s'ils rejettent la vérité, même s'ils rejettent, Seigneur Jésus, même s'ils te rejetaient toi-même en face, donne-nous la compassion, Seigneur. Donne-nous la compassion, Jésus. Donne-nous la compassion éternelle des âmes. Donne-nous la compassion, Seigneur. Donne-nous la compassion, Seigneur Jésus. Donne-nous la compassion, Seigneur. La compassion que tu veux que tes ouvriers aient. Donne-nous ton esprit, donne-nous ta compassion, Jésus.
Donne-nous ton esprit, Seigneur Jésus. Aide-nous à les approcher avec compassion. Une compassion qui est plus forte que la gêne, Seigneur. Que la timidité, que la honte, Seigneur. Que la peur d'être rejeté, Seigneur. Donne-nous une compassion, Seigneur, qui est plus forte que tout, Seigneur. Que la compassion vienne supplanter, Seigneur Jésus. Papa, nos émotions de peur, de frayeur, de gêne, de honte, Seigneur. Nos orgueils, Seigneur. Donne-nous la compassion, Jésus. Donne-nous la compassion, Seigneur. Donne-nous la compassion, Jésus. Donne-nous la compassion, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu as demandé à certains de prier pour que nous soyons là. Papa, nous voici, Seigneur. Aide-nous à voir ton esprit. Aide-nous à voir ton cœur. Aide-nous à voir ta pensée, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, remplis-nous de compassion. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide mon frère. Aide ma soeur. Nous sommes les objets de ta miséricorde et de ta grâce. Nous sommes les brebis de tes mains, le troupeau de ton pâturage. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous délivrer du mal, Seigneur. Viens nous délivrer de nos propres calculs, de nos plans, Seigneur. De nos stratégies, de nos techniques, Seigneur. Viens nous délivrer de nos mauvais cœurs, de nos mauvaises pensées, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous des soucis du monde et des séductions de ce monde perdu. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Jésus. 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 Prends pitié, aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi, Seigneur. Aide-nous à venir avec assurance que tu as compassion pour nous. Dieu de compassion, toi qui nous as toujours donné ta compassion. Élève-nous maintenant, Seigneur. Aide-nous à avoir confiance en ton pardon. Aide-nous à avoir confiance, Seigneur, comme désir de nous rendre meilleurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas une journée de plus sans compassion dans nos cœurs. Ne nous laisse pas une journée de plus sans compassion, Seigneur. Attire-nous à toi dans un lieu secret, où tu vas parler à nos cœurs, Seigneur Jésus, et nous remplir de ta nature, de ta pensée, de ta vie, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Remplis-nous de compassion, Seigneur. C'est toi qui as demandé à plusieurs de prier pour nous. Nous sommes venus, Seigneur. Envoie-nous dans ta moisson, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur Jésus. Envoie-nous pour la gloire de ton nom. Papa, nous voulons, Papa, lever la tête, Seigneur, vers toi, étant fiers de t'avoir appartenu, d'avoir vécu pour toi, Seigneur, d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, afin que les nations portent ton nom, afin que leurs péchés soient effacés et que leurs âmes soient sauvées, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Jésus. Envoie-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ceux qui sortent tous les jours dans les classes, dans les parvis, dans les universités, dans les rues, dans les métros, dans les trains, dans les autobus. Merci pour tous ceux qui font un effort. Merci de les bénir. Merci de les couvrir. Merci de les combler. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui ont entendu ton évangile à cause de leur effort. Papa, viens les bénir, Seigneur. Donne-leur le pays en possession, Seigneur. Papa, que sur tous ceux, Seigneur Jésus, qui tournent le regard vers d'autres personnes pour leur parler de toi. Papa, que tu donnes autorité et domination, Seigneur. Déverse sur eux, Seigneur, les dons spirituels, de guérison, Seigneur Jésus, de miracles, de prodiges, de paroles de sagesse. Déverse sur ceux qui parlent de ton évangile toutes sortes de signes de prodiges, des aptitudes surnaturelles, Seigneur, à répondre à la souffrance humaine, pour répondre à la souffrance de ceux qui vont rencontrer. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à faire mieux, Seigneur. Aide-nous à sortir. Aide-nous
nous as dit, allez, aide-nous à aller, Seigneur. Allez dans ton champ, allez dans ta moisson. Aide-nous à aller, même quand c'est loin de notre zone de confort. Aide-nous à aller, Jésus. Oh! Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lever nos voix? On va prier pour Pasteur Kaosi en ce moment et pour sa famille. Amen. Dieu leur donne force physique et spirituelle. Amen. C'est une famille qui travaille énormément. Il n'y a pas un seul membre de la famille qui reste les bras croisés. Et ils sont un exemple exceptionnel pour nous. Amen. Nous voulons prier pour eux. Élevons nos voix au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur des âmes, nous venons de prier pour notre pasteur, Seigneur. Tu nous as donné un berger qui a de la compassion, Seigneur. Tu nous as donné un berger qui a beaucoup d'amour, Seigneur Jésus. Tu nous as donné un berger qui a beaucoup d'humilité, Seigneur. Jésus, viens dans la maison de pasteur Kaosi, Seigneur. Viens dans la maison, Seigneur, de tes serviteurs, Seigneur. De tous les ministres, Seigneur Jésus, des fils et des filles, Seigneur. Qui ne sont pas ministres, mais qui œuvrent, Seigneur, autour de ton berger que tu as choisi. Papa, viens, Seigneur, bénis, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Viens restaure, Seigneur. Viens délivre, Seigneur Jésus. Que le précieux sang que tu as versé à la croix vienne, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, vienne délivrer, vienne laver, vienne purifier, vienne sanctifier. Rabat. Yarabako Sheterimosuturu. Envoie ta guérison, Seigneur, la force naturelle et spirituelle, Seigneur, la restauration physique, émotionnelle, Seigneur Jésus, matérielle, Seigneur, dans la vie de tes ouvriers, Seigneur. Papa, visite les cas aussi, Seigneur, visite toutes les familles de notre assemblée, visite les individus, Seigneur, visite les frères et les sœurs. Restaure-les, Seigneur Jésus, remplis-les, Seigneur. Remplace la vertu qui a été dépensée, Seigneur. Fais grâce pour la gloire de ton nom, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur, de toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous entendre, de nous exaucer. Qu'une arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun fléau ne nous atteindra, Seigneur. Que 1000 tombent à notre projeté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Que nos yeux seulement nous regarderont et nous verrons la résurrection des méchants. Nous verrons sous la main du Frère ou alors du Tout-Puissant. Tu es notre berger, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Merci de défendre notre cause. Merci de nous défendre partout, Seigneur. Merci de nous défendre dans les choses visibles, dans les choses invisibles. Merci d'être tout pour nous, Seigneur. Merci d'être en tout, partout, Seigneur, pour nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au peuple de Dieu, Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de questions? Amen. Nous serons meilleurs au nom de Jésus. Amen. Nous sommes la pupille de son œil. C'est lui qui nous a appelés. Amen. La Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Mais de la poussière de la terre, il a fabriqué sa plus belle créature. Et il dit qui est cette créature? C'est toi. Amen. Tu es tout ce que Dieu a de plus beau sur la face de la terre. Tu es tout ce que Dieu a de plus précieux.
Tu es tout ce qu'il chérit le plus. Et quand il te regarde, que tu fasses bien ou que tu ne fasses pas bien, il a beaucoup de compassion et d'amour pour toi. Si l'ennemi de ton âme vient t'accuser, dis-lui, ennemi, n'accorde même pas la moindre attention à ce que tu penses de moi. Jésus m'aime, 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur?
C'est Jésus qui t'a attiré. Et c'est Jésus qui prendra soin de toi. Tout employeur équipe ses ouvriers. Il forme ses ouvriers. Il les équipe, il les instruit. Il leur donne le temps d'être bien préparés. Et plus ils mettent bien en application ce qu'il leur a donné comme outil ou comme formation, plus ils augmentent en grade. Tout dépend de notre disponibilité. Je vous bénisse abondamment. Alléluia. Pasteur Yannick, si tu peux prier pour... Prions Dieu. Seigneur, je te remercie, Papa, pour cet enseignement. Papa, donne-nous la force de mettre toute cette parole en application. Seigneur, que ta main soit sur nous, que nous répondions à cette requête que tu as faite pour nous, Papa, et que nous nous appliquions à le faire, Seigneur. Nous prions pour ce retard. Nous prions pour que tu bénisses les mains qui l'ont traité, Papa. Nous prions pour que tu bénisses le temps de joie et de fraternité que nous allons avoir et que tu bénisses le retour de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.